Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment servir du champagne dans les règles de l'art. Alors, servir du champagne, ça commence par le choix de la flûte. Là, j'ai 3 modèles de flûte et le modèle à éviter absolument, c'est le modèle traditionnel, c'est la flûte droite qui resserre les arômes, qui écrase un petit peu le vin et qui ne permet pas au vin de s'exprimer. Donc ça, on met de côté, c'est clairement un mauvais choix. Ensuite, on va s'orienter plutôt donc, sur les flûtes de dégustation. Donc ce type de flûte-là, c'est-à-dire des flûtes tulipes assez larges au milieu du calice et puis qui se resserrent un petit peu au niveau du buvant pour reconcentrer les arômes et qu'on puisse avoir une expérience de dégustation, notamment olfactive, un petit peu plus, qui s'exprime un petit peu mieux. Second point très important, c'est la température de service. Un champagne trop frais ne va pas s'apprécier, le froid anesthésie les papilles, on va pas ressentir les arômes, ça tue un petit peu le vin. Et à l'extrême, un champagne pas assez frais, on passe à côté, on n'a plus cette légèreté qui fait le plaisir du champagne. Donc il faut aller chercher des températures entre 8 et 10 degrés, parfois 11-12 pour des champagnes un peu plus vineux, un petit peu plus travaillés. On peut commencer avec une bouteille à 8-9 degrés, ne pas forcément la mettre au frais dans un seau à champagne, et comme ça au fil de la dégustation elle va commencer un petit peu à se réchauffer et on va avoir finalement plusieurs facettes du vin. Mais en tous les cas voilà, faut vraiment éviter le champagne qui sort tout juste du frigo, qui était à 4-5 degrés, quelque chose de trop froid, ça va anesthésier les arômes et on perd tout l'intérêt de la dégustation. On peut, pour conserver au fil de la dégustation, soit le vin se réchauffe, mais on peut également faire le choix d'utiliser un seau à champagne avec beaucoup d'eau et un petit peu de glace, mais pareil, pas trop de glace, sinon ça va faire baisser la température, ou utiliser un rafraîchisseur qui va maintenir le champagne à température. Donc le troisième point, c'est l'ouverture. Alors on a un tuto là-dessus, d'ailleurs on avait un tuto également que vous pourrez trouver sur la chaîne sur le choix des verres, où on rentre plus en détail dans le choix des différents verres. Et donc c'est l'ouverture, donc il y a une façon d'ouvrir élégamment une bouteille. Donc là on a une bouteille qui est ouverte dans les règles de l'art, et donc on va choisir un verre, donc encore une fois un verre plutôt tulipe, je vous en ai montré deux, je choisis celui qui est marqué plus de bulles qu'à ma préférence, et puis on va pouvoir verser tranquillement. Donc on incline le verre à 45 degrés et le service va se faire en 2 temps. Voilà, donc on verse doucement le champagne le long des parois pour que ça glisse et que ça fasse pas trop de mousse. On attend un petit peu, et dans un second temps, parce que parfois on a une montée de mousse un peu importante, ce qui n'est pas le cas là, mais parfois il y a une réaction qui fait que la mousse s'exprime un petit peu trop, et on attend un second temps pour compléter la flûte jusqu'à un niveau à peu près du tiers du verre, grosso modo, pour faire quelque chose d'un peu élégant et qui puisse laisser le vin respirer, on puisse le faire tourner et on puisse comme ça exprimer ses arômes. Donc ce petit mouvement comme ça permet au vin de s'aérer, de respirer. Après quelques années passées en bouteille, il se frotte un petit peu à l'oxygène et ça va exprimer les arômes. Donc on le fait tourner, on attend quelques secondes et on a les arômes qui vont se concentrer vraiment en haut du verre. Donc là on va pouvoir porter le nez et puis un peu découvrir ce que ce champagne raconte, un peu dans quelle direction il part. C'est important de prendre le temps avec un champagne de laisser s'exprimer, de se laisser s'ouvrir complètement. C'est-à-dire que le temps d'ouverture va permettre au vin de s'exprimer au mieux et va permettre au vin de libérer toute sa palette aromatique. Donc ce qui est important, et c'est la 5e étape, c'est vraiment de laisser le vin respirer, de prendre le temps. Donc on serre la flûte, on prend un premier verre, on prend une première gorgée en tous les cas, et on laisse le verre comme ça s'ouvrir un petit peu, respirer, on y retourne. C'est vraiment l'école de la patience et c'est comme ça qu'on voit les facettes du vin, notamment aussi avec les températures dont je parlais précédemment. C'est-à-dire qu'on va le servir peut-être à 8 degrés, puis finalement on va le déguster à 9-10 degrés. Il va s'exprimer un petit peu différemment et on va pouvoir découvrir toute la personnalité de la cuvée. Donc voilà, vous savez comment servir et déguster le champagne dans les règles de l'art. Donc ouvrir la bouteille, les bons verres, la bonne température. Voilà, c'est quelques règles assez simples mais qui permettent vraiment de profiter au mieux d'une belle bouteille que vous aurez achetée sur Plus de Bulles ou ailleurs. A bientôt pour de nouveaux tutos.